Euh, Merci Seigneur pour cette matinée avec nos amis en visio pour parler de toi, de cette Trinité. Je t'invite, Saint-Esprit, toi qui es la personne de la Trinité envoyée parmi nous pour nous enseigner, pour prendre ce qui est au Père, au Fils et nous l'annoncer. Je te prie de venir souffler sur nous afin que les Écritures nous soient ouvertes, que nous comprenions, non pas juste avec notre intelligence, mais avec l'Esprit, ce supplément d'intelligence que nous donne toujours le Saint-Esprit. Alors, merci Seigneur pour ta présence. Merci. Ouais, on a vraiment besoin de ce supplément d'intelligence que nous donne le Saint-Esprit pour comprendre la Trinité, puisque on raconte, alors c'est une légende, hein, on pense que c'est une légende médiévale d'ailleurs, du Moyen-Âge, mais on raconte que Saint-Augustin, qui est vous savez, c'est un Nord-Africain, hein, Saint-Augustin, hein, un berbère de Nord-Afrique, un grand homme de Dieu, s'il en est, on raconte qu'un jour il était au bord de la mer et qu'il voyait donc un enfant creuser dans le sable et puis de faire des allers-retours entre la mer et puis son petit le trou dans le sable qu'il avait creusé avec une conque, c'est-à-dire en fait c'est avec un joli coquillage, ces gros coquillages comme ça. Il prenait de l'eau dans la mer et puis, comme tous les enfants font, il allait remplir en fait son trou, quoi. Et on raconte que Saint Augustin s'approche de l'enfant et en lui demandant qu'est-ce que tu fais? Et l'enfant de raconter, ben je vide la mer dans mon trou. Et, et Saint-Augustin de sourire. Et l'enfant, au moment où il voit Saint-Augustin sourire, un petit peu de dérision comme ça, euh, l'enfant qui s'avère être en fait un ange lui dit mais toi en fait, euh, n'est-ce pas ce que tu essayes de faire en essayant de comprendre la Trinité? N'essayes-tu pas toi aussi de vider la mer pour le mettre dans un petit trou? Voilà. Voilà, c'est ce que c'est. L'entreprise, je trouve l'image de voilà médiévale, cette légende, hein, certainement. Enfin, je pense pas que. En tout cas, c'est une histoire qui est arrivée tardivement, longtemps après Saint-Augustin, nous laisse à penser qu'effectivement, waouh, c'est une tâche immense. Hein, c'est une tâche immense de comprendre la Trinité. Pour vous plonger dans l'histoire et pour vous faire comprendre aussi alors non seulement la grandeur, puisque je crois que l'image précédente nous y introduit bien, mais aussi pour réaliser historiquement ce que cette thématique a pu susciter comme controverse en fait. Euh, les thèmes qu'elle aborde ont suscité énormément de controverses. Et pour que vous preniez la mesure de ce qui s'est passé dans les premiers siècles de l'Église, euh, c'est comme si je vous parle du Covid, par exemple, Covid-19, la Covid-19, ça vous renvoie à un tumulte international, complètement international, sur cette thématique de la Covid avec tout ce qui s'est passé. Et je ne vais pas, bien sûr, commenter ça, mais pour vous dire que finalement, ce virus a eu un impact absolument international avec des controverses aussi, non pas à la dimension d'une nation, mais de manière internationale. Eh bien, figurez-vous que les controverses concernant la divinité de Jésus, ou plutôt son humanité, etc., ont agité le monde de l'époque. Alors, le monde de l'époque n'était pas aussi grand que le nôtre hein, aujourd'hui, hein, puisqu'en fait, le monde s'est révélé, n'était pas connu dans son entièreté comme il est connu aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on explore plutôt le fond des océans, mais le monde, je dirais,
émergé au-dessus de la mer. Lui, il est connu, voilà, intégralement. On ne découvre pas de nouveaux continents, on ne découvre pas de nouvelles îles. Par contre, à l'époque de la première Église, il faut réaliser que le monde était en gros centré sur tout le bassin méditerranéen, en fait, hein. Et en tout cas, dans la pensée des premiers chrétiens, en fait, quand on parle du monde à l'époque, on parle bien sûr du monde connu, hein, à l'époque, hein. Ce qui n'est pas du tout négatif, mais c'est juste une, une information à prendre en compte, c'est que nos amis, les premiers chrétiens, donc, avaient une conception du monde, bien sûr, limitée à la connaissance du monde connu de l'époque, hein. Ben, ne serait-ce que le continent américain sera une découverte bien plus tardive, hein, dans l'histoire des hommes, hein. Mais donc à l'époque des premiers chrétiens, de la première Église, on va dire le monde connu, eh bien c'est principalement le monde romain, hein. Et par monde romain, ben, il faut entendre ben, ce monde ce grand rectangle qu'on pourrait dessiner sur toute la Méditerranée. Et c'est dans ce grand rectangle de toutes les nations, on va dire depuis l'Espagne, l'Afrique du Nord, jusqu'à Israël actuel, etc., incluant la Grèce, la Turquie, et puis en nord-africain, ben, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, etc. C'est l'Égypte, bien entendu. Ce grand, grand, grand rectangle qui prend toutes les nations du pourtour méditerranéen ont été agités par une question fondamentale à l'époque de la première Église, c'est est-ce que Jésus est Dieu ou est-ce que Jésus est une sorte d'homme intermédiaire entre l'homme et Dieu? Est-ce que Jésus est un homme extraordinaire ou est-ce qu'il est Dieu, etc. Et ça a amené un tel tumulte, mais un tel tumulte qu'en fait, on peut le comparer euh, au tumulte qu'il y a eu par rapport à la Covid-19. Ou, si vous voulez, au tumulte qu'il y a eu à l'époque concernant la Révolution française qui s'est exportée dans le monde connu de l'époque aussi. Enfin voilà, vous voyez, pour vous dire, c'est pas quelque chose, c'est pas une controverse de chrétiens dans leur coin comme ça, c'est vraiment une controverse qui a été vraiment majeur, 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 à tel point que l'empereur Constantin, qui se fera baptiser seulement à la fin de sa vie, puisque estimant qu'il était militaire, hein, qu'il avait versé le sang et qu'il versait le sang durant son service armé, en gros, en Europe, il s'octroyait pas le fait de devenir chrétien. Donc c'est seulement vers la fin de sa vie qu'il va passer par les eaux du baptême. Mais on va dire, avant de passer par les eaux du baptême et vraiment de se donner au Seigneur pleinement, il était un sympathisant chrétien. Et d'ailleurs, c'est même lui qui va mettre fin à la crucifixion, puisque finalement, Jésus ayant été crucifié, ce système de mort par crucifixion, qui était monnaie courante parmi les Romains, bien entendu, et qu'ils avaient emprunté à la Perse, hein, c'est pas une invention romaine, mais c'était un moyen de faire périr les gens particulièrement cruel, particulièrement lent, particulièrement douloureux. Eh bien, c'est Saint Augustin pardon, c'est l'empereur Constantin qui va mettre fin à cette pratique barbare, hein. Mais à cause de ses sympathies pour le christianisme et certainement à cause aussi de la conversion de sa femme au christianisme, hein. Et donc, quand le bassin méditerranéen dans son ensemble va être parcouru par des controverses, mais parfois très, très, très violentes concernant la nature de Jésus, qui est Jésus au fond, eh bien, Saint Augustin, voyant le tumulte, la division qui se répandait partout dans le bassin méditerranéen, a souhaité pouvoir réunir des théologiens de l'époque, hein, des grands hommes de Dieu, connus pour leur témoignage chrétien, connus pour leur engagement, connus pour leur responsabilité, connus pour leur connaissance des Écritures,
a souhaité les rassembler afin de pouvoir essayer, si possible, de concilier à toutes ces idées comme ça qui agitaient, mais littéralement, pas seulement quelques cerveaux de ci, de là, mais qui agitaient vraiment tout le bassin méditerranéen, encore une fois, de manière, mais vraiment géopolitique, hein. C'était vraiment une très, très grosse question, un très, très gros problème, quoi. Donc, vous voyez, après le trou dans le sable de Saint-Augustin et puis le tumulte géopolitique, vous voyez qu'on on n'est pas en train d'aborder un petit truc juste en passant, quoi. C'est vraiment le sujet. C'est vraiment le sujet. Et donc, ces réunions d'éminents hommes de Dieu, en fait, se sont appelées des conciles, puisque le but était de concilier. Et le but, c'était que chaque concile puisse, si possible, obtenir un symbole, c'est-à-dire un ensemble d'écrits qui aurait pour le but de rassembler plutôt que de diviser, hein, puisque le contraire de symbole, c'est le contraire de symbole, pardon, c'est diabole, hein, et ce qui a donné le mot diable, hein. Donc le mot contraire au mot diable, c'est pas Dieu, puisque Dieu est au-dessus de toute création. Le contraire du mot diable, c'est le mot finalement symbole, hein. Et un symbole, effectivement, même dans le français courant, c'est cette figure qui, en elle-même, bien, rassemble un certain nombre d'idées et qui nous font penser à quelque chose de plus grand, hein. Aujourd'hui, on pourrait parler de logos, hein. Les logos d'entreprise, ce sont ces dessins symboliques qui représentent des fois des grandes compagnies avec toutes leurs ramifications. Et donc l'idée, c'était que ces concile qui avait pour but de rassembler donc des hommes de prière, des gens avec une bonne connaissance de l'Écriture, aussi bien de l'Ancienne Alliance que de la Nouvelle, puisque désormais le Nouveau Testament avait été écrit à la fin du 1er siècle, hein, au début du deuxième. Voilà, le Nouveau Testament était déjà écrit, le canon était allait se fermer ou se fermait. Et donc, il était bon, important voilà, de réunir et puis d'arriver à une question, parce que vraiment la question qui animait tout le monde et qui agitait tout le monde, c'est est-ce que Jésus, qui est Jésus en fait? Quelle est la véritable nature de Jésus, hein? Et là, il faut reconnaître que le diable a été très fort, hein. C'est que le diable, en fait, en gros, il a permis à ce qu'une partie de l'Église, une partie de la vérité, et puis l'autre partie de la vérité, puis après il a sifflé, puis il y a eu le match qui a commencé, quoi. Où finalement, à l'époque, eh bien, l'Église, avec un grand E, hein, l'Église de l'époque, au sens vraiment étymologique, disons l'Église catholique, c'était universelle de l'époque, hein, pas la dénomination, on est d'accord, hein, l'Église dans sa catholicité, c'est-à-dire dans son universalité de l'époque, hein, euh, encore une fois euh, circonscrite quand même au bassin méditerranéen, hein, eh bien cette Église-là, en fait, a commencé à se battre, à se combattre, parfois avec élégance et parfois, comme aujourd'hui d'ailleurs, avec très peu d'élégance et avec invectives, insultes, blessures, et on sait que les blessures agissent comme des verrous, hein. Les cœurs se ferment, etc. Donc il fallait vraiment arriver à concilier les points de vue, et encore une fois, c'est ce que pardon, c'est ce que l'empereur Constantin va s'atteler à faire en rassemblant. Alors lui-même n'est pas théologien, je vous l'ai dit, il estimait même pas être digne d'élier les sandales de Jésus tant qu'il était un homme de guerre, en gros, et c'est seulement à la fin qu'il va se faire baptiser. Euh, mais voilà, donc les uns, donc, étant agités par une vérité, combattaient les autres agités par une autre vérité. En gros, les camps, c'était ça. Il y avait ceux qui prétendaient que
à juste titre que Jésus est homme, que c'est un homme extraordinaire, que c'est un vrai homme, puisqu'on le voit dormir, on le voit avoir faim, on le voit manger, on le voit pleurer, on le voit se réjouir, voilà, on le voit dépendre de Dieu, on le voit pleurer lorsque son ami Lazare est dans le tombeau, etc. Vous voyez, ceux qui étaient partisans de cette humanité que l'Écriture nous décrit dans les évangiles avec force détail, eh bien, se sont mis à combattre ceux qui, par ailleurs, voyaient en Jésus, eux, par contre, Dieu, clairement Dieu, c'est-à-dire celui qui va ressusciter Lazare, précisément, montrant ainsi sa divinité, celui qui va marcher sur les eaux, etc. Certaines déclarations qu'on l'on verra aussi où Jésus, ben, finalement, à peine voilé, montre son égalité avec Dieu en appelant Dieu son Père. Euh, Parce que dans la mentalité et romaine et hébraïque de l'époque, donc de Jésus, être fils de, c'est pas, ça ne décrit pas une hiérarchie, hein. Aujourd'hui, si on dit que quelqu'un est le fils de, hein, donc il est le fils de Johnny Hallyday, bon, ça crée une hiérarchie, hein, ça crée un niveau où franchement, bah, il y a Johnny Hallyday puis il y a son fils, quoi. Ouais, ce que je veux dire, c'est rarement, dans notre pensée, quand on dit fils d'eux, on met rarement en fait les choses à la même hauteur, quoi. Or, ça, c'est quelque chose qui n'existait pas au temps de Jésus, c'est-à-dire que quand on disait fils de, hein, eh bien, Jésus se prétendait être Dieu clairement, quoi, hein, même pas en termes voilés, quoi. Euh, il y en a qui ont prétendu que Jésus avait été divinisé après, enfin voilà. Enfin, mais quand on relit les Écritures avec honnêteté, on verra que Jésus masque à peine sa divinité, hein. Euh, et donc, fils de, ben, ça établit une égalité. Petite parenthèse, vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Et ça vous établit aussi dans l'égalité avec Dieu de la même manière. Waouh! Ce qui veut dire qu'au fond, tous autant que vous êtes fils et filles de Dieu, vous êtes associés à la nature divine de manière extraordinaire. Alors un petit peu différemment de Jésus, sous d'autres rapports, mais malgré tout, être fils et fille de Dieu, ben, c'est d'avoir la nature de Dieu. Et effectivement, quand le Seigneur nous a régénérés, et nous avons été assis dans les lieux célestes à la droite du Père en Christ Jésus, hein. Donc, alors non pas que nous devons nous en vanter de manière arrogante, nous devons le prendre comme une grâce, la grâce des grâces, d'avoir été associés. Et c'est aussi ce qui fait que, tant que fils et filles de Dieu, vous avez autorité, hein, sur l'autorité que Jésus vous a donnée, puisque toute autorité était donnée par Jésus, et cette autorité vous a été donc communiquée pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Aucune de ces choses ne pourra vous nuire. Donc voilà, à l'époque donc des premiers siècles, hein, de l'Église, il y a eu ce combat. Ce combat entre l'humanité de Jésus et la divinité de Jésus, au fond, n'a pas vraiment pris fin. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, nous avons les soubresauts et dans chaque génération, vous aurez des gens qui refuseront la divinité de Jésus, par exemple, euh, comme d'ailleurs les témoins de Jéhovah aujourd'hui. Et puis, voilà. Et donc, revenons donc au premier combat de l'Église concernant la Trinité. Eh bien, c'est dans un concile, c'est le concile de Nicée exactement, qu'un symbole va être donné. Donc, je vous rappelle, symbole pour unifier les points de vue.
dans une vérité centrale et qui va devenir une vérité centrale du christianisme et qui même identifie le christianisme comme tel, hein, puisque euh, euh, y aurait-il je dirais un mouvement qui se prétendrait chrétien, mais qui refuserait finalement ce symbole-là dont nous allons parler maintenant, eh bien, il serait forcément euh, fake, parce que si on refuse la Trinité, quelque part, si on refuse la Trinité, eh bien, on refuse complètement donc le christianisme. Même si on en aborde, on garde d'autres doctrines secondaires, eh bien, si on lâche cette idée de la Trinité, on lâche le christianisme en même temps et on peut garder l'apparence de la piété chrétienne, mais si on renie la Trinité, on en renie euh, foncièrement donc ce qui fait l'identité même du christianisme. Alors, je vous l'ai dit, il y a des versets qui nous parlent de l'humanité de Jésus, et ce serait bien pour vous d'ailleurs que vous fassiez une petite recherche, ne serait-ce que dans les évangiles, où vous allez prendre une page blanche et vous allez faire une page en deux colonnes. Sur la colonne de gauche, vous allez marquer versets qui montrent l'humanité de Jésus. Et vous allez comme ça sortir un certain nombre de versets où Jésus a faim, Jésus a soif, Jésus pleure, etc. Jésus se réjouit. Enfin, tous ces versets qui montrent l'humanité de Jésus, notre ressemblance à notre humanité. Et puis, de la même manière, sur l'autre colonne, il pourrait y avoir une autre colonne. Et c'est un travail d'ailleurs que je vais vous demander de faire euh, pour rendre encore plus fructueux cette première leçon, hein, sur la Trinité, euh, eh ben, ça serait de regarder dans l'évangile de Jean les 7 miracles. Et je demanderai au pasteur Sébastien de vous renvoyer la question, hein. Donc, quels sont les 7 miracles dans l'évangile de Jean qui attestent de la divinité de Jésus? Je m'explique sur cette question-là. Vous savez que dans les 4 évangiles, on a 3 évangiles qui abordent en fait le Christ sous le même angle, hein. C'est l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc et l'évangile de Marc. C'est-à-dire qu'ils nous montrent pratiquement la même chronologie, certains ajoutant quelques détails de plus à tel endroit, certains omettant certains détails, en rajoutant, mais globalement, Marc, Luc et Matthieu vont nous montrer donc Jésus sous des angles légèrement différents, mais toujours de manière, on va dire, chronologique, en partant de la naissance jusqu'à la crucifixion et la résurrection, hein. C'est ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, hein. Et puis, il y a un évangile qui échappe complètement à ces évangiles synoptiques. Vous avez compris, syn avec la même optique, hein. Synoptique, c'est ça que ça veut dire. Il y a donc un évangile qui échappe complètement euh, à cette approche. Ben, c'est l'évangile de Jean. Et Jean, qui est un véritable Israélite, va parsemer son évangile de 7 miracles. Donc, il va vraiment, lui, organiser son évangile différemment que les autres. Euh, Est-ce qu'il connaîtra les autres évangiles? C'est possible qu'il aura été au courant des autres évangiles, mais chacun écrit son évangile dans son coin, des fois en étant au courant de ce qui avait été écrit déjà, des fois pas. Des fois, il y a des emprunts, des fois, il n'y en a pas. Mais dans l'évangile de Jean, clairement, Jean, en tant que hébraïsant, hein, va s'attacher à montrer par 7 miracles euh, donc euh, la divinité de Jésus. Donc chaque miracle, je vous demanderai de les lister, ces miracles, puis me dire en quoi chaque miracle établit la divinité de Jésus, hein. Donc autrement dit, le projet théologique de Jean est de vraiment prouver la Il est divinité 10 de heures. Jésus par
en listant et en organisant finalement son évangile autour de ces sept. Pourquoi sept? Bah, parce que c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de l'accomplissement, c'est le chiffre de Dieu, mais chaque miracle est vraiment une attestation claire de la divinité de Jésus. Donc je vous demanderai, s'il vous plaît, et le but de Jean, voilà, bien sûr, c'est de prouver à ses co-religionnaires, anciens judaïsants, juifs en fait plutôt, bien de les convaincre de la véritable divinité de Jésus, en faisant référence à, bien sûr, des images de l'Ancien Testament, très connues, bien sûr, de ces anciens camarades dans le judaïsme. Hein. Donc, je vous demanderai de travailler là-dessus et comme ça, vous aurez deux colonnes. Hein. Et comme ça, ces deux colonnes vous placeront devant tout le débat de la Trinité, puisque, en fait, encore une fois, une colonne faisait la guerre à l'autre colonne. Hein. Et, euh, et donc, au Concile de Nicée, je remercie Nadège qui m'a retrouvé la date, là, 325 après Jésus-Christ, les théologiens vont arriver à cette belle définition que, en fait, Jésus est pleinement homme. Hein, il ne s'agit pas de nier son humanité à 100%, mais qu'il est aussi pleinement Dieu. Hein, pleinement Dieu. Donc, alors, il n'est pas 50-50. Hein. L'idée d'un être qui serait à 50% homme et 50% Dieu établirait plutôt une philosophie grecque. Hein, une philosophie grecque, c'est-à-dire l'idée des grands héros de la mythologie, Hercule, etc., qui étaient des demi-dieux, mais du coup qui étaient des demi-hommes aussi. Là, nous sommes dans une rupture totale avec la pensée grecque qui ne pouvait concevoir qu'un homme exceptionnel soit à moitié Dieu, à moitié homme. Hein. Euh, ce qui n'empêche pas certains à l'époque des premiers siècles du christianisme d'avoir essayé de dire que finalement Jésus était un petit peu l'un des deux, quoi, un petit peu moitié-moitié. Non, non, le concile de Nicée va établir quelque chose qui peut paraître paradoxal, mais qui est finalement une conclusion tout à fait éclairée et absolument intelligente et logique à la lecture des Écritures, c'est que c'est pas ou bien Jésus est homme ou bien Jésus est Dieu, hein, ce qui est une pensée clairement dualiste, héritée d'ailleurs de notre mode de pensée grec. Mais Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme, et que cette humanité totale et cette divinité totale, eh bien, se trouvent dans la même personne, dans une union entre ces deux personnes. Et Jésus, donc, est l'expression, l'union de ces deux personnes. Et ça va donner un terme théologique qui s'appelle euh, l'union hypostatique. Hein, puisque une hypostase, hein, pour parler simplement, hein, une hypostase en grec, c'est une personne. Donc une union de personnes, une union de la personne humaine dans sa totalité et une union de la personne divine ensemble, c'est ce qu'on appelle l'union hypostatique. Si Sébastien, tu peux le mettre dans le commentaire, là, ces deux mots, donc union hypostatique, hein, H-Y-P-O-S, statique, hein, T-A-T-I-Q-U-E, hein, union hypostatique des deux personnes. Et donc, ça va être une déclaration très, très, très audacieuse qui va être donc déclarée. C'est que Jésus ne ressemble pas ressemble à l'homme complètement dans son humanité, mais il y a une caractéristique, il est Dieu et il est Dieu pleinement. Euh, il faudrait aussi s'opposer à l'idée, bien sûr, que c'est pas quelque chose qui est venu progressivement. Hein. Euh, c'est pas Jésus n'est pas devenu Dieu comme certains ont voulu le croire. Jésus, dès son enfance, était pleinement enfant, pleinement Dieu. Hein. Et l'enfant, la partie humaine, bien sûr, a grandi biologiquement comme n'importe quel homme, puisqu'on ne peut pas être 100% homme
et venir comme ça, comme un adulte dans le monde, ce qui aurait été la venue d'un alien. Non, Jésus a voulu venir, et la Trinité a voulu que Jésus vienne au travers du ventre maternel d'une vierge à l'époque, d'une jeune fille euh, qui s'appelle Marie, mais il a été conçu divinement. Donc on voit bien il y a quelque chose de biologique que Marie a donné à Jésus, mais il y a quelque chose de divin. Le divin est venu par Dieu. Il ne faudrait pas non plus imaginer que finalement ce Jésus n'existait pas avant cela, hein. Nous aurons l'occasion de voir que Jésus existait de toute éternité. Donc en fait, si on parle un jour d'engendrement du Christ, c'est surtout sur l'aspect incarnation, parce que c'est vrai que quand Jésus s'incarne, eh bien, on a l'impression d'un engendrement comme à l'image de chacun d'entre nous. Sauf que nous n'existions pas, nous ne préexistions pas dans l'éternité avant de venir au monde, hein. Nous sommes des créatures, hein. Jésus étant Dieu, donc il est incréé, hein, et il n'a pas pu, il est venu au monde sans se mettre à exister. Est-ce que ça paraît clair, hein? En aucune manière, donc, le Fils de Dieu est devenu Fils le jour où Marie a porté un enfant. Non, l'idée de Fils de Dieu est une idée qui est présente éternellement. Et si vous voulez déjà avoir une première preuve de ça, eh bien, ce sera donc Ésaïe, chapitre 9, au verset 6, où il est dit, un fils nous est donné, et nous l'appellerons Dieu puissant, etc., conseiller merveilleux. Autrement dit, ce qui prouve bien que la préexistence du Fils de toute éternité. Et qu'est-ce que nous assistons donc au jour de sa naissance? Eh bien, nous assistons à son incarnation. Et Jésus va grandir comme un homme grandit, mais sa divinité sera toujours là. D'ailleurs, Jésus sera spécial, hein, ce ne sera pas un enfant tout à fait comme les autres, puisqu'on le voit ensuite enseigner les anciens dans le temple, vous savez, à un moment donné où la caravane de ses parents était repartie, et puis ça c'est une image très orientale, tous pensant que Jésus devait être avec un membre de la famille. Personne n'a fait gaffe qu'en quittant Jérusalem, en fait, Jésus était en train d'enseigner et les anciens les sacrificateurs, les docteurs étaient complètement subjugués, bien sûr, parce qu'en fait, ils parlaient à Dieu, hein. Dieu enfant, mais Dieu dans un enfant, mais Dieu quand même, hein. Et du coup, on voit bien que dans la naissance de Jésus n'a jamais été Dieu, il n'est pas devenu Dieu, il l'était de toute éternité, et il était donc une personne de la Trinité que la Trinité a choisi d'envoyer s'incarner pour nous montrer qui est le Père, hein, pour nous montrer qui est Dieu, avec bien sûr la puissance du Saint-Esprit, hein. Et donc le symbole donc de Nicée, le symbole de Nicée, eh bien, va définir la Trinité ainsi. C'est-à-dire qu'il y a Shema Israël Adonai Eloheinu, Shema Israël Adonai Echad, donc il n'y a qu'un seul Dieu, hein. Mais l'idée de un seul, c'est pas juste l'idée de l'unicité de Dieu. Dieu, bien sûr, il n'y a pas de Dieu qui mérite d'être nommé à droite ou à gauche, ou du moins d'être amené à l'égalité. Ce qui veut dire, d'ailleurs, ce qui serait intéressant de dire, c'est que on le voit dans le récit de l'Exode, on le voit dans l'Écriture tout entière. Dieu ne nie pas l'existence de Dieu parmi les hommes, hein. C'est-à-dire de divinité, alors certainement des puissances démoniaques de hauts étages, hein, qui sont devenus des dieux parmi les hommes, mais Dieu, lui, se place au-dessus des dieux, hein. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et je dirais, il est
le Dieu des dieux, hein. Clairement, il est au-dessus, hein. Ce qui laisse entendre qu'en fait, euh, il y a un seul Dieu numériquement, hein, mais ça ne dénie pas l'existence de puissances démoniaques de hauts étages qui prétendent être des dieux et qu'on va retrouver dans la multiplicité des religions qu'il y a dans le monde, où chacun prétend bien sûr être le vrai Dieu, mais c'est toujours un petit d minuscule, hein. Donc il y a un seul Dieu, c'est ça, c'est l'idée qu'il y a une unicité, mais cette unicité, regardez, elle s'inscrit dans ce mot Érad, qui est plus que simplement l'unicité du chiffre un, hein. Euh, c'est pas le chiffre un comme ça, c'est, regardez, c'est ce mouvement-là. En fait, Érad, ça veut dire l'unifiant. Il est l'unifiant, hein. Il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà, hein. Et on verra dans quelques instants, dans pas très longtemps, que cette idée d'unité, d'unifiant, même de pluralité en un seul, apparaît très tôt dans l'Écriture. Vous allez voir, c'est absolument merveilleux, hein. Donc, on reprend la définition. Point un, il n'y a qu'un seul Dieu. Ensuite, regardez avec votre main, ce qui est important de le faire, c'est en trois personnes. Oui, il faut faire ce mouvement. Et c'est comme ça que je vous invite à montrer à des enfants ce que c'est que la Trinité. Donc vous avez vu, il y a un seul Dieu. Et regardez, et hop, je fais sortir de ma main trois personnes, hein, de ce un seul, trois personnes. Et puis, ben, chaque personne est pleinement Dieu, hein. Ça, c'est la troisième définition. Donc, un seul Dieu, trois personnes, et chaque personne est pleinement Dieu. Il faut que chacun d'entre vous soyez capable quand, de pouvoir donner ces trois étages, toujours, systématiquement. N'en oubliez pas un, parce que dès que vous en oubliez un, vous ouvrez la voie à des hérésies chrétiennes. Euh, N'oubliez pas que ce concile, en fait, ce symbole que je vous donne là, très rapidement, en quelques secondes, a pris énormément de temps pour se construire et pour mettre à l'écart toutes sortes d'hérésies, quoi, hein. Euh, Pourquoi? Ben parce que, par exemple, si vous mettez, il n'y a qu'un seul Dieu, et puis, chaque personne est Dieu, par exemple, le point un et le point 3, mais vous omettez le deuxième, ben, vous ouvrez la voie à ce qu'on appelle le modalisme, qui consistera à dire ben, que de temps en temps Dieu est Père, de temps en temps Dieu est Jésus, et de temps en temps Dieu est Saint-Esprit. Et d'ailleurs, le problème de toutes les images qu'on va essayer d'utiliser pour essayer de faire comprendre la Trinité. Vous savez, l'histoire, par exemple, bah, la Trinité, c'est comme l'eau, c'est H2O. Il y a l'état gazeux, il y a l'état liquide et il y a l'état solide. Et on est tout content d'avoir trouvé enfin une image qui va pouvoir parler de la Trinité. Sauf que on fait un bide parce que si on dit que la Trinité, c'est comme l'eau, le gaz et la glace, ben, en réalité, on parle de trois moments de l'eau, hein. Et donc, on ouvre la voie au modalisme. Alors, je vais être clair avec vous, il n'existe à ce jour aucune image satisfaisante qui nous permet, en gros, d'expliquer de manière visuelle la Trinité. J'en connais pas mal. Il y en a qui sont, s'en rapprochent, mais honnêtement, toutes nos images, elles portent une limite et finalement, elles portent la, 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 la flétrissure d'une hérésie, en fait, hein. Donc, autant revenir au Concile qui a bien défini la Trinité. Il y a qu'un seul Dieu, Érad, trois personnes, et chaque personne est pleinement Dieu, hein. Et ça, c'est hyper important. Juste un petit truc, un jour, j'entendais un frère en Christ, prof de philo, le gars s'était converti comme ça en direct et il expliquait la Trinité en disant, oui, c'est comme ces chiens à trois têtes dans la mythologie. J'ai dit, oh non, Jésus, waouh, c'est vraiment le plus pire exemple que vous pouvez prendre d'une image de la Trinité. Imaginez prendre
un cerbère, un dieu à trois têtes pour parler de la Trinité. Non, c'est pas ça du tout. Non, non. Là, oui, ce genre d'image, son problème, c'est que, bon, l'idée d'un seul Dieu, oui, bah, elle est là, effectivement. Les trois dieux, c'est un peu compliqué, puisqu'en fait, il y en a toujours qu'un, mais avec trois têtes. Et puis, chaque personne est vraiment Dieu. Alors là, non, il y a pas cette réalité distincte, hein. Elle n'est pas distincte. Vous voyez, donc, chaque image, et ça, je pense que c'est une des pires qu'on m'a donné, mais chaque image est vraiment euh, euh, sera incomplète. Donc autant revenir au concile et mémoriser bien ces trois et faites-le avec vos mains, hein. Je vous propose de le faire maintenant, hein. On y va tous ensemble, hein. Il n'y a qu'un seul Dieu. Allez-y, hein. Trois personnes. Et avec votre autre main, vous entourez chaque doigt et chaque personne est pleinement Dieu, hein. Vous le dites avec moi maintenant, là où vous êtes, hein, vous le prononcez avec moi, hein. Donc, un, il n'y a qu'un seul Dieu, trois personnes, et chaque personne est pleinement un Dieu. Voilà, ça, c'est comme ça, physiquement, c'est quelque chose qui rentre en vous. Alors, cette idée de la Trinité, est-ce que c'est une invention? Est-ce que le mot existe même dans la Bible? Bien sûr que non, le mot n'existe absolument pas dans la Bible. D'ailleurs, pas plus que le mot TGV n'existe dans la Bible, hein. Euh, euh, Ce que je veux dire par là, c'est que c'est clairement un concept qui a dû être écrit justement à cause de cet ensemble de divinités, de divisions, pardon. Et divinité, c'est un lapsus significatif à l'époque donc du 1er siècle, hein, et de ceux qui niaient justement la divinité de Jésus, et que ben, des gens comme saint Augustin vont combattre. Et du coup, ben, tous ceux qui vont rejeter la Trinité vont créer en fait une sorte de fumier d'hérésie. Et c'est ce fumier hérétique-là que l'islam va pousser à partir du 5e et 6e siècle. C'est-à-dire qu'en fait, l'islam, c'est la poubelle, excusez-moi hein, de le dire aussi nettement, mais c'est la poubelle de l'histoire, c'est la poubelle de toutes ces hérésies chrétiennes, et c'est sur la poubelle, toutes ces hérésies se sont construites finalement sur le rejet de Jésus comme divin, ou comme Jésus, comme Dieu, euh, comme homme, vont être finalement donc fournir un terrain plein d'hérésies et dont l'islam est une de ces hérésies. Donc l'islam est une hérésie chrétienne par excellence, euh, dans le fait de refuser finalement le concile de Nicée, refuser ce symbole de la Trinité. Alors, encore une fois, est-ce que le concept existe écrit tel quel? Non, bien sûr que non. Est-ce que le concept existe? Oui. Et c'est ce que je voudrais vous prouver maintenant. Il est absolument omniprésent et ce n'est pas une innovation du Nouveau Testament. C'est-à-dire que je voudrais juste, par exemple, vous montrer et vous émerveiller ainsi, hein. Moi, ça a été l'objet d'un émerveillement, c'est que dès les premiers versets de la Bible, c'est-à-dire que pas, je ne dis pas les premiers versets de manière vague, mais des Genèse, chapitre 1, verset 1, verset 2, verset 3, vous avez déjà la Trinité. Et si vous ne me croyez pas, eh ben, allez ouvrir votre Bible maintenant à Genèse 1, versets 1, 2 et 3. On va commencer par le bœuf à bas, n'est-ce pas? Et vous allez voir que la Trinité est déjà présente là, de manière absolument extraordinaire. Vous savez qu'on pourrait méditer sur Genèse 1, chapitre 1 pendant une année entière, tellement c'est riche, tellement c'est profond, tellement il y a des choses à découvrir, hein. Voilà, je lis avec vous, hein, alors peu importe la traduction, hein. Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement Elohim. Alors, déjà intéressant, Elohim est un pluriel, hein, est un pluriel. Donc, la terminaison im est un pluriel. Him désigne un pluriel. Et là,
Là, certains vont nous dire, avec assez de raison d'ailleurs, qu'en hébreu, quand on met le pluriel, c'est pour substantialiser un mot. Par exemple, si je dis Elohim, ça voudra dire donc la divinité, hein. Et pour rendre ce mot substantiel, en fait, la divinité, hein, c'est-à-dire, je vais essayer de prendre un autre exemple qui me vient pas en tête. Ouais, bah, tant pis, on n'a pas assez de temps. Ça me viendra peut-être la prochaine fois. Le français, donc, utilise souvent IT, hein. Euh, euh, ben, par exemple, aussi, un exemple, libre, liberté, hein. Le fait d'être libre, ça donne la liberté, et la liberté, c'est un substantif. Eh bien, si on voulait, par exemple, en hébreu, passer de libre, l'adjectif, au nom substantif, eh bien, on mettrait un pluriel. Voilà, juste pour vous dire que... Alors, bon, certains justifient le pluriel comme ça. Bon, ok, ouais, mais quand même, on va voir un peu plus tard que c'est plus que ça quand même, hein, le pluriel d'Élohim. Mais enfin, bref, je voulais quand même le signaler au passage. Donc, Genèse 1.1, au commencement, hein, Bereshit, hein, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, on voit ici l'image donc de Dieu le Père, Elohim, hein, qui est présentée au verset 1. Donc, on commence par le Père. Ensuite, regardez le verset 2. La terre n'était que chaos et vide, en hébreu tohu et bohu, hein. Vous savez, vous connaissez cette expression, le tohu bohu. Eh bien, c'est ça. Ça vient de, c'est une expression hébraïque qui est passée dans la langue française, qui parle de chaos et vide, hein. Donc, la terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu, hein, Ruach Elohim, planait au-dessus de l'eau. Et donc là, vous avez la mention de l'Esprit Saint qui est là présent, hein. Donc là, au verset 1, nous avions Dieu le Père, là nous avons Dieu l'Esprit, hein, l'Esprit. Et pour ceux qui suivent le parcours à la recherche du Père, souvenez-vous, dans Luc 15, nous sommes exactement dans le même ordre, hein. Genèse chapitre 1, verset 3, maintenant, troisième verset, regardez. Et Dieu dit, c'est-à-dire que Dieu prend la parole. Or, on sait que Jésus est la parole de Dieu, hein. Euh, pour vous en convaincre, il va falloir lire Jean chapitre 1, hein. Où était la parole? Elle était Dieu. Et où était la parole? Elle était auprès de Dieu, hein. Donc il faut bien mettre Jean 1 en relation avec Genèse chapitre 1, verset 3, hein, où on voit que donc Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Et donc cette parole qui se fait entendre et qui va séparer, qui va faire advenir la lumière au milieu des ténèbres, alors que le Père a créé les cieux et les cieux et la terre, que le Saint-Esprit planait, et tout d'un coup cette parole apparaît. Eh bien cette parole n'est autre que Jésus-Christ, hein. Voilà. Donc c'est absolument merveilleux de voir que déjà les trois premiers versets, l'idée d'une Trinité euh, n'est pas du tout anormale et est contenue en fait complètement dans l'Ancien Testament. Un autre, un autre passage que je voudrais convoquer comme ça, il y en aura d'autres, et c'est Exode 13, 21, par exemple. euh, Exode 13, 21, où il est dit, l'Éternel, on est dans l'Exode, hein. L'Éternel, donc l'Éternel, hein, allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Alors, Exode 13, 21, nous avons l'idée que nous avons l'image de l'Éternel, donc Dieu le Père. Ensuite, le jour et la nuit, nous avons la colonne de feu la nuit, la colonne de la nuée la journée, qui est une image
du Saint-Esprit. Et puis maintenant, si on fait le lien avec 1 Corinthiens 10,4, qui est intéressant, je vous demanderai de noter 1 Corinthiens 10,4 cette fois-ci. Et il est dit qu'ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Hein. Donc, autrement dit, Christ était présent dans ce rocher qui fut frappé une première fois et une deuxième fois par Moïse, et où l'eau a coulé. Et c'est au début de l'Exode et vers la fin de l'Exode qu'il y a eu cet événement des deux rochers qui sont frappés par Moïse. Le deuxième fois, Moïse aurait dû se contenter de parler au rocher, mais il a frappé le rocher. Mais dans les deux cas, ce rocher représente Christ. Hein. Et donc, on voit bien que ce qui encadre l'Exode, eh bien, c'est le Christ, au début et à la fin. On a l'Éternel, et puis on a donc la présence de la nuée et de la colonne de feu pendant la nuit, et qui est aussi un exemple très clair donc donc de la Trinité déjà présente dans dans l'ancienne alliance. Hein. Euh, je voudrais aussi euh, rappeler Genèse 18, versets 1 à 4. Hein. Vous connaissez l'histoire le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mamré alors qu'ils étaient assis à l'entrée de la tente dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux, aperçut trois hommes debout près de lui. À leur vue, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, se prosterna à terre et dit: Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur. Donc, Abraham va se mettre à parler au singulier à trois anges qui sont ici présents. Hein. Euh, D'autres passages comme ça de la Trinité, donc pour revenir à la Genèse, hein, euh, c'est par exemple dans Genèse, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et là, franchement, ça rentre en résonance avec le pluriel de Elohim, qui ne peut pas juste être une substance, hein, la divinité. Clairement, il y a un pluriel de notre image, notre ressemblance. On est dans Genèse, toujours chapitre 1, au verset 26 et 27. Hein. Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Hein. Donc il y a une association du pluriel et du singulier dans ces versets 26 et 27 du chapitre 1. Et puis, au Genèse 3, 22, hein, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, euh, euh, eh bien, euh, là, ça montre à nouveau une pluralité où Dieu est décrit comme étant un nous. Alors, là, on nous a dit, quelqu'un a prétendu que ce nous pourrait être ce qu'on appelle, vous voyez, par exemple, un nous de majesté. Hein. Vous voyez ce que c'est que le nous de majesté? C'est quand un roi parle de sa personne en disant nous avons décidé. Po. Non, alors l'hébreu ne connaît pas le nous de majesté. Hein, ça n'existe pas, donc raté. Le nous qui est utilisé ici laisse vraiment entendre. Donc il y a une trinité, une pluralité dans l'unité. Hein. D'autres passages de l'Ancien Testament rapidement pour terminer cette première partie. Lorsque Dieu créa le ciel et la terre, l'Esprit de Dieu donc planait au-dessus des eaux, ça on l'a dit. Et le psalmiste dit, par exemple dans le psaume 33, verset 6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc la parole de l'Éternel, Jésus étant la parole, on a l'Éternel et le souffle de sa bouche, on a l'Esprit. Hein, psaume 33, 6, qui renvoie déjà à cet émerveillement de Genèse 1, versets 1, 2, 3. Euh, on a plusieurs passages aussi qui soulignent le nombre 3 dans la Bible, hein, notamment Ésaïe 6, 3, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Hein, trois fois Saint,
donc est l'Éternel la bénédiction aussi d'Aaron dans Nombre 6, 24 et 26 contient trois parties. Hein. Ah oui, au psaume 139 aussi, David s'adresse à l'Éternel qui le sonde et le connaît, puis il ajoute, où irai-je loin de ton esprit? Hein. Vous voyez, donc Dieu, l'esprit. Hein. Le prophète Ésaïe fait mention dans un même passage du Seigneur, de l'esprit du Seigneur et du serviteur de l'Éternel. Ça, c'est absolument incroyable. On est dans Ésaïe 61, verset 1. L'esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Hein. Rien que dans ce verset d'Ésaïe 61, verset 1, vous avez les trois personnes de l'éternité. Hein. Euh, Plus loin dans Ésaïe, nous voyons que c'est le Seigneur, l'ange devant sa face, pardon, et le Saint-Esprit qui ont délivré l'esprit Israël de l'Égypte. Ésaïe 63, versets 7 à 14. Hein. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Hein. Ésaïe 63, 10. Et puis, le psaume 110, qui est le texte le plus cité dans le Nouveau Testament, nous révèle un dialogue entre l'Éternel et le Seigneur. Exemple, le premier verset du psaume 110, oracle de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à Madras. Oracle de l'Éternel à mon Seigneur. Hein, euh, assieds-toi à ma droite. Donc, vous voyez, de manière dispersée, nous venons de voir, nous avons parcouru, parce que nous ne pouvons pas le faire en détail, nous avons vu qu'il existe donc euh, un concept hein, que l'Église a appelé, à partir du Concile du Nicée, la Trinité, dont le mot n'existe pas tel quel, bien entendu. Aucune fois, si vous rentrez dans une concordance, le mot Trinité n'apparaîtra, mais le concept est omniprésent. Et j'ai voulu montrer cette omniprésence déjà par quelques versets comme ça dispersés partout dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il existe une discipline en théologie qui s'appelle la typologie, où nous pourrions faire de la typologie en montrant que Jésus se révèle dans chaque livre de l'Ancien Testament. Vous savez, quand Jésus dit, vous lisez les Écritures et elles parlent de moi, vous faites bien parce qu'elles témoignent de moi. De quelle Écriture parlait Jésus? Forcément, elle parlait de l'Ancien Testament, puisque au moment où Jésus parle, le Nouveau Testament n'a pas été écrit encore. Hein. Il sera écrit qu'une centaine d'années plus tard. Hein. Quand Jésus dit, vous sondez les Écritures et vous faites bien parce que les Écritures parlent de moi, Jésus parle donc de toutes les Écritures, depuis Genèse jusqu'au livre de Malachie, la lettre Malachie, donc de l'Ancienne Alliance. Et effectivement, si ça vous intéresse, c'est passionnant. Faites des recherches, vous pouvez trouver Jésus dans chaque livre. Chaque livre nous parle de Jésus. Alors, soit au travers de la présence de l'ange de l'Éternel, soit au travers d'un personnage qui agit comme Jésus, mais finalement, Jésus se révèle partout. Donc voilà, Dieu est présent dans l'Ancien Testament, ça paraît plus qu'évident. Jésus est présent de manière euh, plus ou moins masquée, mais en tout cas, quand on fait une lecture dirigée par l'Esprit, on va découvrir que Jésus est présent. Et puis, il serait indéniable, absolument indéniable, de dire que l'Esprit Saint, le souffle de l'Esprit, le Ruach, à Kodesh, souffle de Genèse jusqu'au livre de Malachie, sans aucune exception, il y a ce souffle-là qui est présent. Donc la Trinité est bien présente dans l'Ancien Testament. Voilà, je vais prendre fin, il est 33, on avait commencé avec un tout petit peu de retard, donc je me suis permis de prendre ces quelques 3 minutes en plus, en vous disant que j'ai réalisé un cours que je remettrai à mon ami Sébastien sous forme d'un PDF. Hein, il y a 37 pages. C'est un cours que j'ai donné donc dans un institut supérieur Mathurin-Cordier, qui est un institut qui forme des enseignants d'école chrétienne. Hein. Et donc, je mettrai à votre disposition ce PDF pour que vous puissiez aller voir un peu plus de détails, plus de versets concernant donc, par exemple, la présence de Jésus dans l'Ancien Testament. La prochaine fois, nous verrons
quelques versets du Nouveau Testament. Je vous demande donc de bien travailler sur les 7 miracles de Jésus qui attestent donc de sa divinité dans l'évangile de Jean. Et on listera aussi en début de cours prochain, samedi prochain, les versets qui établissent clairement la divinité de Jésus. Et je vous demande donc de réaliser, s'il vous plaît, ce document à 2 colonnes. Pour colonne de gauche, ben, les versets qui attestent de son humanité, et puis la colonne de droite, les versets qui attestent de sa divinité. Et puis, nous verrons aussi des choses assez extraordinaires concernant donc les conséquences pratiques de la Trinité dans nos vies, dans notre pratique d'Église, dans notre vie personnelle, dans nos couples, dans nos organisations. Vous verrez que c'est un peu extraordinaire. Il y a de belles conséquences, puisqu'on finit toujours par devenir ce que l'on adore. Et donc, je vous laisse maintenant entre les mains de Sébastien, notre cher Sébastien, entre de très bonnes mains, en vous bénissant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et que l'amour du Père, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous.